Ce tueur en série a terrorisé la France. Nous sommes à Paris, le 24 janvier 1991. Pascal Escarfaille, 19 ans, étudiante, rentre chez elle vers 23 heures. Lorsqu'elle entre dans son immeuble, la porte met 12 secondes à se refermer, assez pour que l'individu se glisse derrière elle. Dans l'escalier, il la dépasse. Inquiète, Pascal lui demande ce qu'il veut. Il répond simplement « toi », avant de sortir un couteau. Le lendemain matin, la jeune étudiante est retrouvée morte dans son appartement. Elle a été poignardée à plusieurs reprises. Ce que personne ne sait encore, c'est que ce meurtre marque le début d'une série de crimes qui vont terroriser la capitale. Le responsable, Guy Georges, bientôt surnommé le tueur de l'Est parisien. Entre 1991 et 1997, il assassine 7 femmes, toutes jeunes, dans des circonstances d'une extrême violence. Certaines sont attaquées chez elles, d'autres dans des parkings souterrains. Les victimes sont retrouvées avec des vêtements déchirés et la gorge tranchée. En 1994, le meurtre d'Agnès Niekamp, une architecte de 32 ans, permet enfin de recueillir un indice crucial, une trace de sperme laissée par le tueur. Les enquêteurs la baptisent SK1 pour Serial Killer 1. Mais à cette époque, la France ne dispose pas encore d'un fichier national d'ADN. La trace est conservée, dans l'espoir qu'elle puisse un jour servir. En 1995, une victime, Elisabeth Ortega, parvient miraculeusement à s'échapper après avoir été ligotée dans son appartement. La police retrouve l'ADN du tueur sur un mégot de cigarette. Il correspond à SK1. Malgré cela, l'enquête piétine et la psychose gagne Paris. Il faudra attendre 1998 pour que tout bascule. Le juge Gilbert Thiel ordonne une comparaison nationale de l'ADN SK1. Le 24 mars 1998, l'identité du tueur est enfin révélée, Guy Georges. 2 jours plus tard, il est arrêté à la sortie d'une station de métro. En 2001, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec 22 ans de période de sûreté.